Je crois que nous sommes ensorcelés, dit Germain en s'arrêtant. Car ces bois ne sont pas assez grands pour qu'on s'y perde, à moins d'être ivre. Il y a 2 heures au moins que nous y tournons sans pouvoir en sortir. Il y a là une fosse, un étang, je ne sais quoi devant nous. Oh, pour le coup, j'y renonce. On nous a jeté un sort, c'est bien sûr. Il faut que cet endroit soit endiablé. Je pense que c'était tout à fait crédible. L'image qu'on avait du Berry était effectivement celle d'une province très reculée dans laquelle la réputation des sorciers était faite et où les gens croyaient particulièrement aux sorciers. Oui, elle aimait bien tout ce qui était un peu surnaturel. On le sait, hein, dans la manière dont elle écrit, dans la manière, l'importance pour elle des rêves. Je crois qu'elle avait à cœur de comprendre, avant tout, ses coutumes, ses traditions, et parfois de les partager, bien sûr. George Sand, agent publicitaire du Berry, pour le meilleur et pour le pire. 70 romans, des dizaines de récits, souvent écrits jusqu'à sa mort dans cette maison à Nohant, le domaine familial. Pour le meilleur, car voilà 150 ans, elle sort littérairement ce petit pays de l'anonymat. Pour le pire, car sans le vouloir, elle en rajoute. Sorcellerie, superstition, toutes les campagnes de France vivaient ainsi, mais l'écrire, le propager, voilà qui collera longtemps à la peau du Berry. À pied, à cheval, Georges s'approprie une vingtaine de kilomètres autour de chez elle et rebaptise ce coin de campagne. Chamonix avait la Vallée Blanche, elle offre au Berry la Vallée Noire. La Vallée Noire fait partie de l'arrondissement de La Châtre. Toutes les hauteurs sont boisées. C'est ce qui donne à nos lointains cette belle couleur bleue qui devient violette et quasi noire dans les jours orageux. Quelques lignes dans un roman, ainsi naquit la Vallée Noire. George Sand porte le coup de grâce quelques années plus tard avec les légendes rustiques, suite d'histoires vraies, vie quotidienne peuplée de magie et de sorcellerie des paysans d'ici. Ne pouvez-vous m'enseigner le moyen de purger mon bestiau de sa mauvaise air? Voir, fit le sorcier, mais il faudra que j'aille chez vous. Alors, Martinet le retint à la maison 8 jours durant et apprit de lui le sorcelage. Il ne se couchait point de toute la nuit, et s'en allait dans les champs et sur les chemins, et on entendait des voix qu'on ne connaissait point, et un sabbat abominable. Moi, personnellement, je suis persuadé que c'était vrai. Et pour les humains, c'était, dans notre Berry, la personne qu'on appelle le penseux. Oui, c'était comme ça qu'on soignait, c'était comme ça qu'on guérissait à cette époque, oui. Ce qui reste aujourd'hui, on retrouve à certaines occasions on va dire qu'on est plus près des coutumes que de la sorcellerie. Brûlé donc et depuis longtemps, sorcier et Stuttsor. Et pas question d'en vouloir à George Sand, au contraire. Au moulin d'Angibault, à chaque veillée, c'est toujours ce Berry d'autrefois, son Berry, que l'on chante. Allons les berrichons, faisons tous l'union, ensemble vivons nos vieilles coutumes. Allons les berrichons, faisons tous l'union, ensemble vivons nos vieilles traditions. Tout ce que je sais. Ainsi vit aujourd'hui la Vallée Noire, assez fière finalement de cette touche de mystère, de magie, qui, faut-il le répéter, appartient au passé, quoique.